Waheguruji Ka Khalsa, Waheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous, mes amis. En cette soirée, je voulais aborder avec vous un sujet qui passe très très souvent inaperçu, pour pas dire qui est complètement méconnu, voire oublié. Il s'agit de l'incantation magique de Garuda. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ceci? Eh bien, ce sont nos maîtres de mémoire bénis qui nous en parlent. À plusieurs reprises, il faut le dire, on le retrouve présent dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Et cette incantation magique de Garuda, d'abord, qui est Garuda? Garuda, dans la mythologie hindoue, c'est le moyen de transport du dieu Vishnu. Alors, vous savez que le dieu Vishnu est en fait la représentation symbolique de l'énergie créatrice et conservatrice du Seigneur Dieu, du Seigneur Vaheguru, et que eh bien, les textes des Upanishads nous expliquent que Garuda est en fait une sorte d'aigle, en quelque sorte, c'est-à-dire c'est à la fois un homme et un aigle, hein, les deux qui sont mélangés, et il est chevauché donc par Vishnu qui représente la puissance conservatrice, la puissance qui apporte l'équilibre à la création divine. Et donc Garuda, lui, représente foncièrement le symbole, il est le symbole, on va le dire comme ça, il est le symbole du triomphe de la puissance divine sur la dualité engendrée par l'attachement à la matière. Alors, on va tout de suite se plonger dans la Bani pour comprendre ce qui nous est enseigné. Alors, on trouve cette mention de l'incantation magique que l'on appelle le charme magique ou le sortilège magique de Garuda. On le trouve mentionné au Ang 987, au verset 3. Et c'est Guru Arjan Dev Ji Sahib ici qui nous enseigne et qui nous parle et nous dit Garur Mukhnai Saraptaras, que l'on peut traduire par grâce au charme, à l'incantation magique de Garuda, lorsqu'elle est prononcée par la bouche, eh bien, Nahi Sarap Taras, il n'y a pas lieu de craindre le serpent. Donc, qu'est-ce que Guru Sahib veut nous dire ici? Alors, il faut comprendre les symboles, parce que nos maîtres de mémoire bénis utilisent de très nombreux symboles. Il y a une symbolique très très importante et très fournie dans leur enseignement. Donc, le serpent, il a deux représentations, en fait, qui pourraient s'opposer l'une à l'autre. Il est soit le symbole de la sagesse cachée, de la sagesse non visible, la sagesse que l'on dirait endormie ou est dissimulée aux yeux, ce qu'on appelle la sagesse, la connaissance ésotérique. Mais il a un revers aussi, il représente aussi également eh bien, les attaques du Maya, de la dualité, les illusions qui viennent empoisonner, nous mordre et empoisonner notre existence et notre vie spirituelle. Donc ici, Guru Sahib veut nous enseigner que, à l'aide de cette incantation magique de Garuda, donc de cet aigle mythique qui est la monture de Vishnu, eh bien, que nous n'avons pas à craindre le serpent. Alors, à quoi fait-il référence? Il fait référence ici, très clairement, à un des 108 Upanishads, qui sont des grands textes qui comportent essentiellement du récit, mais beaucoup de mantras, d'incantations et de conseils de sagesse. Et parmi ces 108 Upanishads, il y en a un qui s'appelle le Garudopanishad. Donc dans le Garudopanishad, c'est-à-dire le récit et les incantations qui sont liées à Garuda, qui dans la mythologie hindoue est considéré comme étant une divinité inférieure, eh bien, lorsqu'on consulte cet Upanishad-là, on s'aperçoit qu'il est composé essentiellement d'incantations
pour enrayer l'effet du venin mortel de différentes espèces de serpents. Donc ici, Guru Sahib fait référence à cette incantation magique, donc à ce mantra contenu dans le Garuda Upanishad, et il nous dit qu'effectivement, si on le prononce avec les lèvres, eh bien, on n'a rien à craindre des morsures de la dualité, des morsures de l'emprise de la matière, représentée par le serpent. Puisque le serpent, on peut lui marcher dessus sans le voir, eh bien, le monde matériel, c'est la même chose. On peut s'entraver dans notre vie spirituelle tout en menant notre vie matérielle sans nous en rendre compte et être, Dieu nous en préserve, mordu par l'attachement à ce monde de la densité, bien loin d'ailleurs du monde de la libération spirituelle, c'est-à-dire le monde au-delà de l'éther, c'est-à-dire le fait de vivre dans le cœur du Seigneur Vaheguru lui-même, c'est-à-dire de s'immerger en lui, de se fondre en lui, de se confondre en lui. Donc pourquoi Guru Arjan Devji Sahib fait cette référence à ce passage-là du Garuda Upanishad? Parce qu'il énumère tout un tas de choses d'ailleurs dans cette stance. Il nous fait comprendre que l'incantation véritable qui nous permet d'avoir la puissance, puisque je vous ai dit que le symbole de Garuda, c'est d'être la puissance divine qui triomphe de la matière, eh bien, il nous explique que le mantra le plus sûr pour vaincre la matière, cette incantation de Garuda, et ne plus avoir peur de l'emprise de la matière sur nous, Guru Sahib nous explique que c'est le Nam Simran, c'est la méditation constante du saint nom de Vaheguru. Le fait d'avoir notre conscience, c'est pas simplement qu'une récitation de la bouche, mais c'est d'avoir conscience à chaque instant de notre vie que nous n'existons pas par nous-mêmes, mais que nous ne sommes pas notre propre origine, la source de nous-mêmes, mais que Dieu seul est notre propre origine, et que par essence, nous ne nous appartenons pas. Notre personnalité est une chose tout à fait transitoire, et notre personne est un élément passager, une des formes que le Seigneur Dieu prend dans ce monde parmi les myriades et les myriades de formes qui apparaissent sans cesse, jaillies de sa méditation, où il est en contemplation de lui-même. Donc si on va un peu plus loin dans la Bani, au Ang 1260, au verset 16, on trouve encore une référence justement à Garuda, n'est-ce pas, à ce charme, cette incantation magique de Garuda. Et nous lisons donc au verset 16, Garur Shabat Mukpaya Home Bik Harimari. Donc on traduit par le Seigneur a placé l'incantation magique de Garuda, qui est celle au travers du Shabad, c'est-à-dire de la parole divine révélée, à l'intérieur de sa bouche. Et il a détruit de cette manière le venin de l'ego. Donc nous voyons bien ici ce que Guru Amar Das Ji Sahib, puisque c'est Guru Amar Das Ji Sahib ici qui nous enseigne, il nous explique bien, toujours en faisant référence à ce Garuda Upanishad, il nous explique bien que, effectivement, tout cela, toutes ces choses, ces mythes sont des images, qu'il faut comprendre que, au-delà du récit mythologique, il y a une réalité spirituelle fondamentale qui est décrite derrière, et qui est reprise ici par nos maîtres, qui en révèle la quintessence, la substance la plus fine, la plus véritable, la réalité absolue. Donc, on voit bien que, par sa grâce, le Seigneur Vaheguru peut placer sur notre bouche cette incantation magique de Garuda, c'est-à-dire l'incantation qui donne la puissance divine de résister aux emprises de l'illusion du Maya et de la dualité, et de se tenir en permanence dans la connexion pleine et totale au Seigneur Vaheguru, et ne voir tout ce qui est autour de nous que comme étant nous-mêmes, sans aucune séparation, sans aucune opposition, sans aucune distinction. Donc c'est de ne pas se laisser prendre dans les filets de la dualité. Et Guru Sahib, ici, Guru Amar Das Ji Sahib, insiste beaucoup en nous disant que c'est le Seigneur lui-même qui nous donne ce pouvoir-là,
que ce n'est pas de nos propres forces que nous pouvons l'obtenir. Et c'est un point sur lequel je voudrais m'arrêter un instant, c'est ne croyez pas que dans votre vie spirituelle, c'est vous qui décidez. C'est le Seigneur Vaheguru lui-même qui décide de ce qu'il advient de votre vie spirituelle. La seule chose qu'il attend de vous, c'est votre abandon à lui, c'est-à-dire que vous lui fassiez entièrement confiance et que vous remettiez votre vie entre ses mains, entre les mains de la destinée qu'il a tracée pour vous, parce que ce qu'il a choisi pour vous, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous, y compris ce que vous vivez présentement, que ce soit agréable ou désagréable. Et donc je poursuis dans l'enseignement de Guru Amar Das Ji, il nous dit que c'est le Shabad, c'est-à-dire c'est la vibration contenue dans la parole que nos maîtres nous ont révélée, donc dans la transmission, la révélation divine, et que ce Shabad Guru, la vibration de la parole de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, a le pouvoir de détruire les conséquences du venin de l'ego. C'est-à-dire que plus on s'expose dans son quotidien à l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, à la récitation de la Sainte Gurbani, eh bien, plus on va chasser de nous-mêmes le venin que nous attrapons tous les jours, par les morsures que nous subissons tous les jours du monde de la dualité et du monde de la matérialité. Et je conclurai avec le Hang 1274 au verset 3, là encore, mais cette fois-ci c'est Guru Nanak Dev Ji qui nous enseigne, et il parle encore justement de ce pouvoir magique de Garuda, de cette incantation magique de Garuda, et il nous dit Garur Kurkiyan Tiyan Kurbachni Pekiya Kurmatejari. Donc, au travers, nous dit Guru Nanak Dev Ji, par le moyen de l'incantation magique de Garuda et de la sagesse qui en découle, eh bien, il nous dit, et par la méditation de l'enseignement du Sadguru, du maître spirituel véritable, il nous dit qu'avec ces deux conditions réunies, eh bien, le vice et la dégradation spirituelle en nous sont consumés, sont brûlés au feu, il n'en reste absolument plus rien. Donc nous voyons l'importance de la méditation du Nam Simran, du Saint-Nom de Vaheguru dans notre vie. Méditer le nom de Dieu constamment dans notre vie n'est pas anodin, mes amis, parce que c'est ça qui est la véritable incantation magique qui donne la puissance divine de dominer la matière, la dualité, et de ne pas se laisser enfermer dans les limitations de notre propre nature humaine, de ne pas rester enfermé dans nos défauts, dans nos incapacités, dans nos faiblesses. La méditation du Saint-Nom de Vaheguru, le Nam Simran, a vraiment une puissance qui est considérable, puisque si vous méditez tous les jours le Saint-Nom de Vaheguru, eh bien votre vie va changer en profondeur, à commencer par votre vie intérieure, et vous allez voir tout le poison de l'ego, toutes ces morsures du serpent de l'ego vont être complètement chassées, vont totalement disparaître. C'est l'antidote contre ce venin de la dualité de l'ego. Eh bien, c'est très simple, mes amis. Nous avons cette puissance de Garuda, cette puissance du pouvoir divin, nous l'avons à portée de nos lèvres en faisant constamment, tout au long de la journée, en nous levant, en nous couchant, en voyageant, en marchant, au travail. Alors en plus, mes amis, beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui du port du masque pour différentes raisons, et souvent à juste titre, on peut le comprendre, mais voyons positivement le port du masque aussi. C'est un bienfait pour nous. Pourquoi ? Parce que quand vous avez le masque et que vous êtes en public, eh bien vous pouvez sans arrêt faire Nam Simran en ouvrant la bouche comme vous voulez, en prononçant à mi-voix le Saint-Nom de Vaheguru, sans que personne ne s'aperçoive de rien. Et ça vous permet comme ça de vous entraîner pendant cette période où votre visage est caché, eh bien, à faire Nam Simran sans cesse. Il faut toujours voir dans les choses négatives qui nous contraignent, eh bien, à l'intérieur, il y a toujours une lumière qui est celle de la liberté. Il faut toujours voir que dans chaque contrainte, il y a sa réponse de lumière, de vérité et de liberté. Et nous la tenons aujourd'hui, alors qu'on nous impose de cacher nos bouches, de la fermer, de ne pas finalement, de bâillonner les bouches avec ce masque. C'est un symbole aussi inconscient, mais c'est un symbole d'une certaine volonté aussi
de faire en sorte qu'il n'y ait plus de l'usage de la parole, qui est un principe fondamental de communication entre tous les êtres humains. Et profitons de ce signe qui pourrait sembler être un signe d'angoisse et un signe négatif pour nous dire que c'est un très très bon moyen pour faire Nam Simran à haute voix, sans perturber qui que ce soit et sans être dérangé soi-même, en étant au supermarché, à la station d'essence, en faisant je ne sais quoi. On a toutes les possibilités de faire Nam Simran, puisque en voulant nous bâillonner la bouche, eh bien nous allons intérioriser cette bouche, ce mukh, cette bouche intérieure, pour faire jaillir de notre cœur la méditation du Saint-Nom de Vaheguru. Voilà mes amis, le mystère qui permet de comprendre ce que c'est dans la mythologie védique classique que ce charme, cette incantation magique de Garuda, de l'aigle, de la puissance divine, eh bien c'est la méditation constante du Saint-Nom de Vaheguru, par un attachement bien entendu amoureux au Seigneur, sans quoi ça n'a pas de sens. Ce serait répéter à quelqu'un toute la journée qu'on l'aime, mais on n'y mettrait aucun cœur à le dire, la personne s'apercevrait très rapidement qu'effectivement tout ça ne serait qu'une vaste comédie. Donc voilà, pour résumer, nous avons à notre portée de main une puissance créatrice qui s'appelle le Nam Simran. Lorsque vous méditez le Saint-Nom de Dieu tout au long de votre journée, mes amis, faites-le, mettez-le en pratique. Votre vie va changer, votre environnement va changer, il va se passer des choses autour de vous. Votre personnalité va changer, parce que notre personnalité, c'est quelque chose qui change tout au long de notre vie. C'est une illusion de croire que nous avons une personnalité et qu'on va la garder après la mort. Nous changeons de personnalité en fonction des événements de notre vie, des situations, des expériences spirituelles que nous faisons par exemple. C'est comme ça que tout au long de notre existence, parce que nous évoluons spirituellement, nous changeons extérieurement, nous changeons intérieurement, eh bien ça exige des autres un positionnement permanent. Et c'est comme ça qu'au cours de la vie, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne nous ont plus suivis parce que le chemin que l'on avait pris, c'était un chemin de changement de personnalité profonde, parce que animé par l'expérience spirituelle qui, elle, s'attache non pas à la personnalité mais à l'être, et qu'à ce titre-là, il y a des gens autour de nous, même si nous les aimons toujours, qui ne sont pas en capacité de nous accepter tels que nous sommes devenus et tels que nous évoluons. Eh bien, ici, dans ce que nos maîtres nous enseignent, dans cette invocation magique du nom de Garuda, eh bien, voyons très concrètement, dans la pensée de nos maîtres, il s'agit de nous rappeler que le Nam Simran a une puissance supérieure à toutes les incantations magiques de toute la création de tous les temps. Pourquoi ? Parce que faire Nam Simran, répéter sans cesse le Saint-Nom de Vaheguru, c'est une transformation profonde qui touche à la fois notre dimension spirituelle, notre dimension psychique et notre dimension physique. Voilà mes amis, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, je vous dis à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.